Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour Ubuntu 17.10 qui est sorti il y a quelques temps. Voilà, et donc ça va être l'occasion de faire la première prise en main, je viens tout juste de l'installer. J'ai pas encore vu le système, je l'ai vraiment laissé sur la page de login, voilà. Et j'ai ensuite bien évidemment allumé l'enregistreur de vidéo. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc déjà on va se retrouver sur la page de login qui est très sombre d'ailleurs et on va pouvoir se loguer et après rentrer justement sur le système. Donc jusque là par rapport à l'ancienne version ça ne change pas tant que ça, mis à part que c'est un peu plus austère par contre là-dessus, il n'y a pas d'image et rien. À voir par la suite. Ici évidemment les boutons toujours pareil pour pouvoir éteindre et tout, le son, le réseau comme quoi apparemment il y en a et la date, voilà. Donc là je vais me connecter. Et voilà. Bon, ça va, ça met pas trop longtemps à arriver. Alors ce que j'ai remarqué juste sur le démarrage, c'est qu'il est un petit peu plus long que d'habitude à charger. Alors est-ce que c'est normal ou pas, mais peut-être c'est un tout petit peu plus lourd à charger au démarrage. Ça c'est ce que j'ai juste remarqué. À voir par la suite de toute façon. Bon, là jusque là pas grand chose. Bon, on sait maintenant que c'est sur GNOME et non Unity, hein, ça a changé de toute façon. Là, on a la partie des activités, ici la date et comme tout à l'heure, l'heure, non, le réseau et la possibilité d'éteindre ou pas l'ordinateur. Voilà. Et là, sur ce côté gauche, nos applications, et puis de toute façon, on est sur GNOME 3, donc il suffit d'aller ici pour avoir accès à nos applications qui se trouvent de ce côté-là. Voilà. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une première prise en main. Donc voilà, je vais juste voir combien ça consomme en mémoire. Et après, je vais justement tâtonner un petit peu. Et en même temps vous allez le voir vous de votre côté. Et puis donc, après, une fois que j'aurai tâtonné un petit peu à droite et à gauche, je vous donnerai un petit peu mon ressenti. Alors, tout d'abord, je vais aller dans le terminal ou dans un utilitaire. Voilà. Moniteur système, ils l'ont pas enlevé. Ressources, et voilà. 1 Go de mémoire. Bon, ça change pas beaucoup. De toute façon, c'est Gnome, il est assez lourd, hein, de toute façon. Ça pèse aussi lourd qu'un Windows à l'heure actuelle. Voilà. Donc 1 Go de mémoire, c'est comme Windows 10 quand on vient tout juste de le démarrer. Ou Windows 7, voilà, de Windows 7 à Windows 10 maintenant. C'est à peu près toujours pareil, c'est 1 Go de mémoire en 64 bits. Voire moins quand même pour Windows 7, mais maintenant, voilà, c'est à peu près euh, ce que ça consomme à l'heure actuelle sur la RAM. Côté design, là, tant qu'on est là-dessus, bon bah ça change pas trop, mis à part qu'ils ont remis les boutons à droite hein, et non à gauche, comme c'était avant. Donc ça change. Si je fais ça, bah voilà, voilà comment ça se passe. Voilà. Donc par rapport à Unity, hein, bien évidemment, parce que ça y ressemble beaucoup. Gestionnaire de fichiers, voir vite fait ce que ça donne. Donc lui, normalement, c'est Nautilus. Hop là. Alors, fichier. Voilà. Aide. Non, c'est pas ça. C'est à propos. Fichier. Alors, ils disent pas grand chose d'autre si je vais dans les crédits. Voilà. Rien de plus, rien de moins. Bon, à propos, ils me disent absolument rien. Donc c'est Nautilus, c'est pas Nautilus. Un petit peu dommage qu'on ne sache pas ça d'ailleurs. Bah, il suffit d'aller sur le terminal de toute façon. Alors le terminal, il se trouve ici. Voilà. Et de toute façon, si je tape Nautilus, ça va vite me le dire. C'était pas Nautilus. Voilà. Comme ça, on le sait. Je sais pas ce que c'est en l'occurrence. Faudrait voir un petit peu sur les fichiers, sur les papiers, sur internet. On a Mozilla qui se trouve là, Rhythmbox qui est toujours ici de toute façon. Il est fidèle à Ubuntu lui. Voilà, donc là-dessus ils n'ont pas changé. Le logiciel, les logiciels que l'on peut télécharger. Centre d'aide, il y a Amazon qui est revenu. Alors si je fais ça, afficher les détails. Bon, malgré tout, il démarre assez vite quand même les logiciels, ça c'est pas mal. Bon après pour la recherche sur internet, ça c'est un autre truc. Aucune application trouvée, bon d'accord. C'est pas grave. Allez, on va éplucher un petit peu tout ça. Donc on a l'agenda que je vais allumer tout de suite. Voilà, bon bah normalement ça change pas trop. Hop, ok. Ah, paramètres. Ah, bah c'est bien, on peut synchroniser quelques comptes. Paramètres. Voilà.
Ok. Donc on peut synchroniser Facebook, Microsoft, Google et d'autres si on veut. Bah, de toute façon, vous voyez. Après, si je fais ça, après... ah, s'il y en a d'autres. IMAP, SMTP, ok. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, normalement, c'est censé arriver. Donc là, hop, là, je vais me mettre là. Nouvel événement, ok. Voilà. Voilà, ok. Terminé. Allez, c'est bon. Très bien, bah, c'était juste pour voir. Alors, le calendrier, c'est bon. Les applications, c'est là. Calculette, bon, la calculette, normalement, ça, je vois pas trop ce que ça va changer. Hein, de toute façon, ça reste du GNOME. Voilà, éditeur de texte ok. LibreOffice, on va aller voir la version qu'ils ont mis à l'heure actuelle. Normalement, c'est censé être vraiment la dernière version qui existe, hein, de toute façon. Aide. À propos, voilà, 5.4.1.2. Voilà, comme ça, on le sait. Ensuite, il y a quoi d'autre? LibreOffice, c'est bon. Oula, il y en a que deux? Oui, ça. Paramètres, j'irai voir tout à l'heure, de toute façon. Messagerie, ça on connaît, Thunderbird, Mozilla, bon ça doit pas trop changer, ça doit être la toute dernière version. Ah, Shotwave, ils ont changé un petit peu l'icône. Validé. Bon, normalement ça doit pas trop changer de ce côté-là. Au niveau des photos, bon la présentation a l'air à peu près de même de toute façon. Fichier, hop là, c'est édition, voilà, préférence. Alors, arrière-plan plus ou moins noir, hop, allez, on va le faire à la Mac. Voilà, c'était à peu près ça. Ok. Importer les photos dans l'image. Ok. Bon, après, j'ai jamais vraiment testé tout ça, de toute façon. Picasa, bon, bah, Picasa, c'est laissé de côté, de toute façon, par Google. Donc, voilà. Ensuite, Shotwell, on a vu. Solitaire, on s'en fout un petit peu, c'est que des jeux. Ça, on va aller voir un petit peu les utilitaires qui sont dedans. Alors, analyseur d'utilisation du disque, j'ai l'impression. Ok, donc ça, c'est pour voir un petit peu ce que l'on a à l'intérieur. Hop. Il y a des petits effets comme ça sympas aussi. Visionneuse d'images, bon bah ça, ok, c'est pas non plus archive. Ok, bah je crois qu'on a fait le tour. Voilà. Bon, il n'y a pas 36 000 choses de toute façon, là c'est clair. On en a quelques-uns, donc bah, LibreOffice et Internet. Et après pour tout ce qui est multimédia, si on a Rhythmbox, mais après pour tout le reste, bah il faudra aller piocher sur Internet de toute façon. Voilà. Ok, ça c'est bon. Hop, échappe. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi, j'avais oublié. Alors ça c'est un petit peu la particularité de GNOME 3, alors je crois que c'est sur activité. Ouais, ça. Donc sur activité, on peut activer ou pas les bureaux. Ou en rajouter d'ailleurs. Ok. Firefox, allez, je l'allume, c'est parti. Ah, il est long. Il est un petit peu long quand même, lui. Voilà. Ok, Firefox. Ça oui, de toute façon c'est par défaut, il n'y en a pas 36 minutes. C'est là. Préférence, ça doit être ça à mon avis. Ok. On n'a pas le à propos, c'est dommage, on aurait pu savoir quelle version de Firefox. Normalement c'est la dernière, hein, de toute façon. C'est censé être la dernière, donc voilà. Développement, clé. Ah, bah voilà. 56. C'est ça. Ok, ça c'est vu pour Firefox. C'est vendu. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à voir les paramètres généraux, voir ce qu'ils nous disent là-dessus. Voilà. Alors, les paramètres, ça a totalement changé d'ailleurs par rapport à ce que l'on avait l'habitude d'avoir. Alors là, on a le Wi-Fi et tout. Bon, c'est cool. Arrière-plan, si je vais ici, on va voir un petit peu ce que l'on a comme arrière-plan. Voilà. Ah, ça change pas beaucoup, il me semble que c'est toujours à peu près pareil les arrière-plans. Voilà. Je les trouve pas sans ça, hein, généralement, mais bon, ça après, c'est les goûts et les couleurs, c'est autre chose. Je vais prendre celle-là, sélectionner. Allez hop, c'est parti. Le dock, voilà. Masqué automatiquement, ok. Position en bas, s'il te plaît, ok. À droite. Ah, c'est pas mal ça, on peut changer un peu. Voilà. Et après, si je fais ça, ok, ça se règle. Moi, je vais le remettre en bas. Donc ça, c'est bien parce qu'avant, ça y était pas d'ailleurs sur la version d'essai. Les notifs, voilà, on peut voir un petit peu ce qu'il y a dessus. Bon, il n'y en a pas 36 000. On peut activer ou désactiver, hein. En l'occurrence, bah, ça, je vais le désactiver. Hop.
Voilà, ça sert à rien d'avoir toujours des notifications, rechercher. Bon, ça c'est cool. Ah, rechercher. Sur, c'est bon à savoir, faut que je l'essaye celui-là. Langue, c'est bon, normalement censé être fait, mais après il faut faire un update de tout le système pour avoir tout correct. Toujours afficher menu, ok, image. Du curseur, grand texte. Ah oui, ça c'est pour l'aide pour les personnes qui ont des difficultés pour voir et tout. Ça c'est intéressant aussi. Les comptes en ligne, ah oui, on peut ajouter les comptes, c'est intéressant ça. Confidentialité, ok. Partage. Bon, ça, si on veut partager son ordi avec d'autres personnes sur le réseau. Le son, il est plus ou moins fort. Donc voilà. L'énergie, les envoyés automatiques, ok. Écran noir, hop là, jamais parce que je suis toujours sur le secteur. Le réseau, c'est bon. Périphérique. Alors, comme ça, vous voyez un petit peu ce qu'il y a de toute façon. Ok, écran, d'accord. Ça, c'est intéressant. Tablette Wacom. Alors, j'ai essayé ça, une tablette. C'est des tablettes graphiques, hein. Je voulais voir justement si ça marchait bien avec Linux. J'en avais branché une et puis hop là, c'est parti tout seul sans avoir à demander quoi que ce soit. Les. Comment ça s'appelle? Les pilotes sont déjà préinstallés, il n'y a plus qu'à la brancher, après ça démarre au quart de tour. Contrairement à Windows, où justement, il faut installer après le logiciel pour pouvoir l'utiliser. Et bien là, directement, ça marche. Et puis, bah, j'avais essayé, je voulais voir un petit peu ce que c'était. Et je trouvais ça intéressant d'ailleurs. Alors, date et heure, ok, utilisateur, bon bah c'est moi. Application par défaut, là on peut changer, ok. Bon bah c'est pas mal tout ça. Il y a juste qu'on n'a pas les thèmes, donc là il faudrait changer de logiciel ou en récupérer un. Mais ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. De toute façon, je referai des vidéos sur ce Ubuntu plus tard. Voilà. Bon, maintenant que j'ai fait un petit peu de tout, de ce côté-là, j'ai mis le dock en bas, c'est pas mal. J'ai changé le fond d'écran. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Bah, maintenant, il n'y a plus qu'à passer au bilan et après, je vous dirai ce que j'en ferai après de cette distribution par la suite, parce qu'il y aura d'autres vidéos dessus. Alors, moi, ce que j'en pense, bah, on a enlevé Unity. Ah, si, le Spotlight, le truc de recherche, il est rendu où lui? Je sais même pas où est-ce qu'il est rendu. Ça doit être ça. Ah, ça c'est intéressant. Voilà. Donc, ok. Et après, il n'y a plus qu'à installer. Très bien. Je vais recommencer. Alors, hop là. Aucun résultat. Bon, ça va pas très très loin non plus. Bon, ce serait intéressant de voir jusqu'où il pourrait aller si on prend d'autres logiciels et voir ce que ça fera plus tard. Mais voilà, je voulais tester ça avant de passer au bilan de la distribution. Bon, maintenant c'est bon pour le bilan, vu que j'ai fait la recherche. Par rapport au fait qu'il y avait une Unity avant, donc bon, bah, il n'y a plus Unity, mais bon, ils se sont arrangés pour qu'on soit pas trop perdu et que ce soit quand même assez simple d'utilisation. Donc là, en l'occurrence, c'est réussi pour moi, hein, à mon avis. Et bah, voilà, j'ai tâtonné vite fait, et puis en fait, on s'y retrouve quand même très très vite. Voilà. Les boutons sont à droite, bon, c'est comme ça, et puis les menus sont retournés dans les fenêtres par rapport à avant, au lieu de se retrouver en haut à gauche, comme ce que l'on avait sur Unity. C'était pas mal d'ailleurs, j'avais bien aimé. Alors, est-ce que ça va nous faire oublier Unity? Donc, je pense qu'à la longue, oui. Euh, donc, voilà. Après, par rapport à GNOME, mis à part qu'il est un peu lourd à mon avis, je trouve, il est plutôt bien intégré. Il y a le thème, bon, ça, ok, mais après, on ne sent pas trop passer. Voilà, c'est ça ce qui est bien. On a bien le dock ici. J'ai pas vu pour pouvoir garder des choses dans le dock, justement. Je vais mettre l'agenda dedans. Bah, je vais l'ouvrir. Voilà. Alors, et je ferme. Ok. Ah non, c'est ajouté aux favoris, d'accord. Et la calculette, ajouter aux favoris. Voilà. Ok, c'est bon. C'est vendu. Alors, voilà, pour moi, c'est assez simple d'utilisation. Il faut juste voir deux, trois choses. T'as tourné un petit peu, et puis bah, après, on s'y retrouve de toute façon. Il y a deux, trois petites choses qui changent, mais voilà, à part ça, enfin, deux, trois petites choses. Pour la personne lambda, je parle. Mis à part ça, on va vite s'y retrouver quand même. Donc, je pense pas que ce soit un trop, trop gros problème là-dessus. Après, ce qui est pas mal, c'est que pour la partie des paramètres, c'est un petit peu changé dans le sens où justement on a un affichage différent pour pouvoir configurer le tout. Je vais retourner dessus. Voilà, en plein écran. Donc ça c'est cool, je trouve. Voilà, donc d'avoir ça ici, que c'est un petit peu comme ce que fait Windows.
voilà, avec ses paramètres. Donc tout est à gauche et après on a justement notre truc qui se trouve à droite. Voilà. Bon, à part que c'est assez simplifié quand même, hein. C'est pas, voilà. Il y a beaucoup d'espace perdu. Mais ça c'est autre chose. Autrement, ça c'est simple. Si je vais sur Windows et que je vais dans les paramètres, c'est là. Voilà, une fois que je vais dans l'icône, on a tout à gauche et puis après, vous voyez que tout se trouve à droite. Voilà, je retourne sur Ubuntu. C'est par rapport à ça justement dont je voulais parler. Donc ça c'est pas mal je trouve et puis voilà, je pense que c'est bon. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre aussi? Si la recherche, le fait que ça cherche et dans l'ordinateur et sur internet, ça c'est cool. Voilà, le fait j'ai été chercher VLC, j'ai pu après accéder au magasin pour l'installer, donc ça c'est cool. Et enfin c'est bien vu en tout cas. Il y a quoi d'autre? Bah après, je pense qu'il est prêt à être utilisé, ça y a pas de souci. Rhythmbox, faudrait que j'utilise vraiment pour bien voir un petit peu les possibilités de cette application-là, de ce lecteur de musique. Donc, parce que moi, ça m'intéresse de savoir un petit peu ce qu'il en est. On a les radios et tout, et qu'est-ce qu'on peut rajouter ou pas d'ailleurs. Donc, ça, je pense qu'il y a moyen de voir avec les paramètres. Donc, ça, je ferai plus tard de la vidéo. Je t'attendrai un petit peu et je verrai ce qu'il y a. Pour moi, voilà, je trouve qu'on l'installe et après on peut travailler à peu près dessus. Bon, bah, on fait pas de la vidéo et tout non plus. Il faudra aller chercher après les applications que l'on veut pour faire du montage vidéo, montage photo et tout. On n'a pas GIMP et tout. Et bon, pour moi, c'est pas non plus le truc qui va bloquer le plus. On a le principal, donc ça c'est cool. Et je pense que ça sert à rien d'en avoir beaucoup trop. Et après, ne plus s'y retrouver comme avoir 36 applications pour lire de la musique, 12 applications pour faire de la bureautique. Bon, on a LibreOffice, ça suffit. On a un truc pour voir les images, c'est bien. Et après, ça va s'arrêter là. Donc après, si on veut plus, on va les télécharger nous-mêmes. Donc ça, je pense que c'est pas mal. De ce côté-là, voilà. Après, est-ce qu'il y a des points négatifs? J'ai pas assez, comment dire, j'ai pas assez vu le système étant donné que c'est en même temps que vous là. Je suis dessus depuis autant de temps que vous voyez la vidéo, donc c'est pour dire. Faudrait que je vois un petit peu plus à la longueur. Moi, je vois pas trop de points négatifs, à part qu'on a perdu peut-être le fait d'avoir des, comment ça s'appelle? Le menu en haut à gauche. Moi, j'aimais bien ce truc-là, c'était assez pratique. Mais bon, après on l'a là, c'est pas non plus une catastrophe. Mais mis à part ça, voilà, c'est des petites choses, euh, c'est pas grand-chose en fait. Il y a quoi aussi? La recherche, j'en ai parlé, c'est bon. Alors par rapport à Unity, je vais voir à la longue, mais je pense qu'à mon avis, par rapport à ce qu'était Unity avant, juste avant, et ce que l'on a maintenant, peut-être il y a du mieux d'ailleurs. À mon avis, il y a du mieux, et on va s'y retrouver plus facilement là-dessus. Donc ça, pour moi, c'est un bon point. Sur Unity, moi, je me rappelle quand il y avait de la possibilité d'avoir accès au magasin d'applications et sur les stores sur Internet pour pouvoir récupérer la musique, des films. Ça c'était cool et après ils l'ont enlevé. Donc on se retrouvait avec une recherche qui se faisait uniquement à la base sur l'ordinateur. On n'allait même plus sur le magasin d'applications et je trouvais ça un petit peu dommage. Voilà, là on retrouve cet esprit-là un petit peu. Je vais faire ma recherche et ben j'ai la possibilité d'aller chercher le logiciel sur le magasin directement par terre de la recherche sur mon ordinateur. Voilà. Ah ben je vais aussi rechercher. Je vais essayer là. Voilà, donc ça c'est cool. Voilà, donc je pense que c'est bon pour la vidéo. De toute façon, on se retrouvera pour une prochaine. Donc s'il faut que je vous dise ce que je vais en faire de ce truc, je vais continuer l'utiliser petit à petit pour après vous faire un vrai test, en l'occurrence. Donc ça serait pas mal. Je peux pas dire ce que j'en pense vraiment là actuellement, à part pour le moment, pour moi tout est beau, tout est cool. Mais faut voir à la longue ce qu'il en est et puis si c'est bien. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des logiciels, voir un petit peu ce que l'on peut faire avec. Si je veux personnaliser, qu'est-ce qu'il faut que je prenne, comment on fait. Et puis ensuite, bah, je vous en ferai part de ce côté-là, parce que étant donné que même si c'est à la suite d'Ubuntu, on se retrouve avec un bureau que jamais Ubuntu n'a pris, le GNOME 3. C'est ça ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu comment il y a possibilité de travailler avec réellement. Est-ce que c'est vraiment bien ou pas? Voilà. Donc c'est là-dessus que je vais continuer à travailler, voir un petit peu ce qu'il en est. Le thème, je vais voir s'il y a possibilité de le changer aussi, ce serait pas mal, hein. Donc de ce côté-là, je vais voir s'il y a des logiciels qui prennent bien en compte. Et petit à petit, bah, je vous en dirai plus là-dessus. Voilà. Hop là.
Allez, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!